Et à présent, c'est l'heure de l'invité du Grand Journal et où nous allons parler aujourd'hui des deuxièmes assises des industries culturelles et créatives. Et pour cela, nous sommes en direct depuis Rabat avec Neila Tazi, présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives. Bonjour. Bonjour. Alors, ces deuxièmes assises des industries culturelles et créatives se tiennent à Rabat après 5 ans, après la première édition. Alors, comment est venue l'idée de ces assises ? Je dirais que l'idée s'est imposée à nous lorsque nous avons créé cette fédération en 2017 au sein de la CGEM pour donner de la voix au secteur, pour changer la perception de ce secteur. C'est un secteur très important qui gagne en notoriété et en importance dans l'économie mondiale et nous avons beaucoup de potentiel et de talent au Maroc et nous avons surtout besoin d'innover et de revoir, n'est-ce pas, notre modèle de développement et d'aller creuser de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes, de développement pour notre pays et de croissance pour nos territoires. Et donc l'idée de ces assises s'est imposée à nous parce que nous avons voulu ouvrir un grand débat entre le secteur public, le secteur privé, les acteurs du secteur pour fluidifier la communication, pour avoir une meilleure compréhension de l'importance de ce sujet, de la manière de contribuer de chaque secteur, le public, le privé, et des efforts qui doivent être faits pour faire émerger ce secteur qui, je le rappelle, est un secteur émergent partout dans le monde et le secteur qui crée le plus d'emplois pour les jeunes entre 16 et 30 ans, le premier secteur, je le souligne bien. Alors, quel est le bilan qu'on peut faire après ces 2 dernières années, peut-être dans l'industrie culturelle et créative ? Le bilan, il est que ce secteur avance. Il pourrait bien sûr avancer plus vite, d'où la deuxième édition de ces assises. Le bilan est que c'est un secteur qui, je dirais, a toujours été résilient. Mais qu'il est encore plus et ça a été prouvé suite à la crise du Covid. Le Covid a très durement frappé ce secteur et malgré cela, le secteur résiste, le secteur avance. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons depuis 2019 20% de création d'emplois en plus et 33% de création d'entreprises en plus. D'où la nécessité de regarder ces chiffres attentivement et de se dire que ce secteur a de l'avenir. Et d'ailleurs, c'est une croissance pour le secteur qui se reflète à l'échelle mondiale, puisque c'est un secteur qui connaît 8% de croissance par an dans l'économie mondiale, ce qui est bien plus important que beaucoup de secteurs traditionnels. Donc voilà, nous avons beaucoup d'espoir pour ce secteur. Nous sommes sortis avec des recommandations lors de la première édition. Nous venons aujourd'hui fort de certaines réalisations qui, comme je le disais, ont été freinées par le Covid, mais nous avons quand même persévéré, nous avons avancé et nous avons aujourd'hui un gouvernement qui est très volontariste et qui est prêt à accompagner beaucoup plus loin les efforts du secteur privé et de travailler main dans la main. Alors, ces assises vont durer 2 jours et pendant 2 jours, des professionnels d'ici et d'ailleurs vont débattre. Quels sont pour vous les enjeux et les défis du secteur des industries culturelles et créatives ? Alors, le premier enjeu, tout le monde le sait, c'est l'accès au financement. C'est un secteur qui bute tout le temps sur cette problématique du financement. Alors il y a plusieurs formes de financement, il y a toujours eu beaucoup de mécénat qui est en perte de vitesse d'ailleurs et nous appelons à élaborer une loi sur le mécénat parce que c'est nécessaire pour les artistes, pour les créateurs, pour la période de gestation des projets. Nous avons également le financement classique, traditionnel, pour lequel nous devons améliorer la perception que le secteur bancaire et financier a de ce secteur, qui est un secteur bankable, qui n'est pas un secteur à risque comme on peut le croire à tort. Et d'ailleurs, nous avons signé aujourd'hui une convention, nous avons assisté lors de notre événement aujourd'hui à une signature entre la Société financière internationale, qui est le bras armé de la Banque mondiale chargée du secteur privé, du développement du secteur privé, une convention signée avec Tsamwilcom, donc l'État, pour garantir des prêts et des financements pour le secteur des industries culturelles et créatives. Je dirais aussi que c'est le défi et le challenge de la formation professionnelle. Nous sommes dans un pays qui veut créer de l'emploi. Dans toutes les filières des industries créatives et culturelles, qui sont nombreuses, nous avons besoin de recruter et nous ne trouvons pas nécessairement les profils qualifiés pour pouvoir
atteindre nos ambitions et réaliser nos objectifs. Il y a un autre grand défi qui est celui de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va venir révolutionner le monde, tel que ça a été le cas avec Internet et avant l'Internet avec l'imprimerie. Et nous devons aujourd'hui en être pleinement conscients et saisir dès à présent la tendance que va nous imposer l'intelligence artificielle pour la prendre en considération dans tout ce qui se fait en termes de production créative et culturelle au Maroc et ne pas prendre de retard sur ce sujet. Et donc cette question sera au centre des débats de nos deuxièmes assises. Alors, est-ce qu'on peut dire, vous l'avez vous-même mentionné, les financements restent un des plus grands défis. Est-ce qu'on peut dire que le partenariat public-privé est la clé de ces industries créatives ? Bien sûr qu'elle est la clé parce que nous avons aujourd'hui au Maroc un modèle en construction. Nous avons beaucoup réfléchi sur notre nouveau modèle, comment libérer les énergies, comment installer de la confiance. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas le modèle anglo-saxon avec un énorme marché qui permet donc de créer une loi de l'offre et de la demande. Nous ne sommes pas non plus le modèle plus européen avec une grande politique de subvention publique. Et pourtant, au Maroc, nous avons une grande partie de notre production culturelle et artistique qui se fait grâce à du financement public. Il faut le souligner. Ce n'est pas suffisant, mais il faut le souligner que ces budgets augmentent, qu'ils s'améliorent, mais que nous devons construire un modèle basé sur les financements publics, le financement privé, parce que aussi la culture, les industries créatives, c'est un marché, et c'est un marché qui doit se développer à l'échelle continentale et internationale. Nous avons des pays comme le Nigeria en Afrique qui ont très bien réussi dans le cinéma parce que c'est des marchés très importants, c'est des grands pays avec une population très importante. Au Maroc, nous devons faire l'effort d'élargir notre marché, d'accompagner nos créateurs sur les marchés internationaux, dans l'audiovisuel. Le marché de l'art se développe beaucoup en Afrique et au Maroc beaucoup également. Donc voilà, il y a un ensemble de choses à faire entre le public et le privé qui sont parfois des petites actions qui peuvent changer beaucoup de choses, des petites actions qui peuvent créer des grandes dynamiques, mais ce secteur a besoin d'un dialogue approfondi, d'approches très spécifiques, très réfléchies et très concertées entre ces deux secteurs. C'est cela la clé de la dynamisation de ce secteur qui, je le rappelle, est créateur d'emplois pour nos jeunes. Alors, on fait face vraiment à une jeunesse marocaine qui reste très branchée. Est-ce que vous pensez qu'on fait face à une réelle démocratisation de ces industries créatives, notamment avec la génération Internet ? Bien entendu, je rappelle que c'est un secteur extrêmement attractif pour les jeunes, extrêmement attractif et très paritaire. Nous l'avons souligné aujourd'hui dans l'inauguration de ces assises en séance d'ouverture, que c'est le secteur au monde qui attire le plus de jeunes. 50 millions de jeunes travaillent dans ce secteur à travers le monde, avec 50% de jeunes filles, de femmes. Donc ce secteur est très attractif et il faut le rappeler, il ne nécessite pas d'énormes niveaux pédagogiques et académiques. Donc c'est un secteur dans lequel on apprend vite. C'est un secteur dans lequel les jeunes ont une envie d'apprendre et c'est un secteur qui est nettement basé sur le développement des nouvelles technologies, dans lequel nous sommes au Maroc talentueux et très compétents. Donc il nous faut saisir ces compétences, les encourager et voir comment on peut les emmener plus loin et susciter une dynamique très positive et une prise en compte de tous ces talents dans nos villes, nos territoires. Nous savons aujourd'hui que dans le développement des territoires, la jeunesse attend beaucoup des centres culturels, des espaces culturels, aussi de sa contribution dans les réseaux sociaux, tout ce qui est l'économie digitale, et ça fait partie du rayonnement de notre pays, ça fait partie de comment on peut promouvoir l'expérience du lieu chez nous au Maroc pour un touriste. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ce secteur des industries créatives où tous les acteurs qui sont concernés vivent une synergie formidable. Il faut rappeler que l'artiste travaille aux côtés du technicien, qui travaille aux côtés de l'artisan, qui travaille aux côtés de l'auteur, qui travaille aux côtés du commerçant. Voilà, c'est tout un écosystème et qui crée une dynamique qui est extrêmement positive pour notre pays et nous avons tout intérêt à construire autour de ce secteur. Donc vous venez de le dire à l'instant que la culture et l'industrie créative est vraiment un moteur de développement et également de promotion de la croissance économique. Est-ce qu'on peut dire que la culture est un enjeu de toutes les politiques au final ?
La culture est un enjeu de toutes les politiques parce que la culture est d'abord, c'est la mémoire des peuples et c'est aussi le ciment des peuples. Et c'est un pont essentiel dans les relations internationales. Et nous avons d'ailleurs annoncé il y a un an le premier partenariat avec l'Union européenne et le Maroc sur un accord de coopération autour de la culture. C'est une première et c'est très important. L'Union européenne va accompagner le développement du secteur culturel et créatif au Maroc. Et cette jeunesse, bien sûr qu'elle influence les politiques publiques. Elle est importante, elle est nombreuse, elle est croissante, elle a son mot à dire. Et aujourd'hui, il y a une volonté politique d'être plus à l'écoute de cette jeunesse. Je le dis en tant que membre du Parlement depuis 9 ans, je le dis en tant qu'opérateur culturel, organisatrice et productrice du Festival Gnawa Musique du Monde depuis sa création, depuis 27 ans. Je le dis en toute conscience que la jeunesse est fortement demandeuse sur ce secteur et elle influence les politiques publiques. Il y a une écoute, la preuve par la présence aujourd'hui de nombreux décideurs au sein de l'exécutif, le président de la Chambre des conseillers, la ministre des Finances, le ministre de l'Investissement, plusieurs membres de l'exécutif étaient là, des parlementaires, des chefs de groupe parlementaires. Donc voilà, il y a une prise de conscience, il y a une volonté. Il faut continuer de plaidoyer et surtout de communiquer. Je pense que le dialogue, la communication sont au cœur de toutes ces dynamiques et c'est à chacun et bien sûr à vous les médias d'en être le relais. Nous vous en remercions. Et pour finir, alors, quels seront selon vous, quels seront les aboutissements prioritaires de ces assises ? Ces assises, je le rappelle, arrivent après les premières en octobre 2019, au lendemain desquelles nous avons eu une très grave crise qui est celle du Covid. Une crise qui a d'abord plongé le monde entier dans l'isolement et dans lequel, il faut le rappeler, la culture, les livres, le cinéma, la musique, la télévision ont été nos fidèles compagnons. Donc la culture, il y a une prise de conscience suite à cette crise du rôle essentiel de la culture pour l'épanouissement de l'être humain, pour son équilibre et aussi en tant que secteur économique qui vit ces transformations digitales qui vont être au cœur de ce que va devenir ce secteur et nous sommes très optimistes parce que nous sortirons avec des recommandations comme nous l'avons fait lors des premières assises en 2019 où nous avons eu 21 recommandations et nous avons aujourd'hui beaucoup d'espoir parce qu'il y a une écoute attentive de la part de l'exécutif, il y a une volonté de la part des professionnels et donc nous sommes très optimistes que ces deuxièmes assises vont nous faire passer un palier, un cap supérieur pour aller au-delà et consolider nos acquis parce qu'ils sont importants, ils sont même très importants. Avec le budget que nous avons pour le secteur de la culture, nous arrivons à faire beaucoup de choses et beaucoup de nos projets ont des succès internationaux, des festivals, des œuvres cinématographiques dans des festivals comme Cannes, des artistes plasticiens qui sont sur les plus grandes foires internationales, des auteurs qui gagnent des concours. Donc il faut le rappeler, nous avons des beaux succès et nous pouvons aller encore plus loin parce que nous avons des compétences et des talents et je suis très confiante qu'avec ces assises, nous sortirons avec des nouvelles recommandations qui vont nous encourager tous à aller plus loin dans le développement de politiques publiques, dans le déblocage des difficultés, pour lever les freins et aider l'accès au financement, à la formation et tout ce dont nous aurons besoin pour aller plus loin. Eh bien, merci Neila Tazi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives.